on va commencer avec une session sur la gestion de l'opérationnel, mais avant ça, on va revenir rapidement sur le programme de la matinée. Ce matin, pour commencer cette session sur la gestion de l'opérationnel, nous serons trois autour de oserais-je dire autour de la table, autour du téléphone. Moi qui suis là pour traiter vos questions, Lucille, et Antoine, que je vais laisser se présenter. Merci Lucille. Donc, bonjour à tous, Antoine Leroux, je suis consultant avant-vente chez Progedis. J'accompagne les commerciaux Progedis dans l'analyse des besoins et la définition des besoins clients. Finalement, j'assiste donc les commerciaux dans toute la phase de vente auprès des clients. Super, merci. Et puis de Microsoft, pas de Progedis, nous accompagne Monsieur Stéphane Morat. Bonjour, donc Stéphane Morat, je suis conseiller technologique sur le secteur des collectivités territoriales. Voilà, donc tous les trois, on va essayer aujourd'hui de vous présenter quelques éléments, notamment sur la partie gestion de l'opérationnel dans les SDIS, qui sont liés à comment est-ce qu'on peut optimiser cette gestion de l'opérationnel en amont, pendant et après les opérations, avec tout ce qui est vie de caserne et vie d'intervention. Donc l'agenda de la journée, on va faire une grosse démo pour commencer, vous présenter ces cas d'usage, où on va suivre Antoine, comme par hasard, qui est un sapeur-pompier, à qui il va arriver tout un tas d'aventures que moi je trouve exceptionnelles, mais qui vous paraîtront peut-être juste classiques pour un pompier. Ensuite, du coup, comme la démo va nous emmener à utiliser des technologies que sont Teams et la Power Platform, on vous expliquera un petit peu tout ce qu'on vous a montré, comment ça fonctionne, et comment est-ce qu'on peut l'adapter pour peut-être d'autres usages que vous auriez imaginés ou que vous auriez en tête. Voilà, donc on va commencer très directement, je vous propose, sur la journée avec Antoine, et donc du coup la démonstration. Donc un petit peu de mise en contexte avant d'y aller. On va avoir quelques protagonistes impliqués dans cette démonstration, donc 4 personnages qu'on a imaginés, toute ressemblance avec des personnes que vous pourriez reconnaître est fortuite. Du coup, le premier personnage, c'est Antoine, donc un sapeur-pompier. Il y aura une collègue qui s'appelle Lucille, qui est également sapeur-pompier ou sapeuse-pompière, puisque c'est un mot qui s'utilise également. Je vous l'annonce, j'ai appris hier. On a une troisième personne qui est Ambre, donc qui joue le rôle d'un officier en charge du CTA CODIS, donc du coup la gestion des appels dans la caserne ou à l'état-major de Antoine et Lucille. Et puis on a Pierre qui est un personnel administratif en charge des services généraux, du coup dans le SDIS que nous allons imaginer aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un petit peu les personnages qu'on va utiliser pour vous montrer les interactions qui peuvent exister entre eux. Donc c'est une démonstration, en tout cas une histoire en 3 étapes. Donc première étape, on va être avec Antoine à la caserne et il va avoir besoin de faire une vérification des stocks de matériel dans sa caserne et de du coup communiquer sur ses besoins avec ses collègues des services généraux, donc Pierre. Tout ça via du matériel de type téléphone mobile, tablette ou ordinateur, tout est possible. On vous montrera donc une petite application qu'on a développée qui permet de faire ça dans le cadre des solutions Microsoft. La deuxième étape, on y reviendra, mais du coup, c'est l'après-midi d'Antoine à la caserne, et donc du coup, la possibilité pour lui d'utiliser Teams pour communiquer avec ses collègues, qui soient sur place ou à distance, pour consulter des documents et des procédures, et éventuellement pour se former. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Et puis la troisième, alors là, on est dans un contenu, on a imaginé un contenu un petit peu plutôt lié à de l'associatif, mais on sait que c'est quelque chose qui peut se dupliquer pour d'autres besoins. Et donc, en fait, Antoine va utiliser une application pour organiser et participer à sa tournée de vente de calendrier. Malheureusement, on sait qu'en ce moment, en cas de période sanitaire, de crise sanitaire, ça n'est pas possible d'aller chez les gens, mais on aime imaginer un monde meilleur, donc on va imaginer que l'année prochaine, on pourra aller taper aux portes et prendre un café pour acheter un calendrier chez les gens de son quartier. Voilà. Du coup, à la limite, Antoine, je te laisse la parole et puis je te laisse commencer la démo. Parfait. Eh ben, merci Lucille pour cette présentation, enfin, cette introduction. Donc effectivement, on va passer à cette partie de démonstration maintenant. Donc la première partie de l'histoire finalement d'Antoine le sapeur-pompier, c'est il arrive le matin à la caserne et suite à des interventions qui ont pu se passer la veille ou dans la nuit, il va être en charge finalement de faire le suivi des stocks, donc de gérer les stocks de la caserne, de valider que tout le matériel nécessaire pour les interventions est bien en quantité suffisante. Donc pour ça, il
il va se connecter à une application à travers un portail web, donc il va se connecter à Microsoft Teams. Donc, Microsoft Teams qui est, comme vous le savez très probablement, un outil polymorphe, hein, donc avec beaucoup de possibilités, de capacités. Donc on va retrouver des capacités très rapidement de chat, de réunion, de visioconférence, d'appels téléphoniques, etc., etc. Et on va retrouver également donc cette capacité finalement, finalement à aller gérer son travail à travers ce qu'on va appeler des équipes. Donc on peut voir ici qu'Antoine il est abonné à 4 équipes distinctes. On a une équipe de communication et puis on a 3 équipes qui sont rattachées au SDIS et notamment une équipe SDIS qui s'appelle suivi des stocks. Et si vous voulez, dans cette équipe, on va retrouver plusieurs choses déjà. Donc premièrement, on va retrouver un premier onglet ici qui va présenter un espace de chat, de communication à travers toutes les personnes qui vont être attachées au suivi des stocks. Donc ça va être toutes les personnes, par exemple, toutes les personnes responsables des stocks, de l'ensemble des casernes rattachées au SDIS, vont pouvoir communiquer à travers ce premier onglet et échanger finalement de l'information, soit l'information textuelle ou des médias, typiquement de la vidéo, des photos ou ce genre de choses. Ensuite, on va retrouver d'autres onglets, donc un onglet fichier ici, on va retrouver tout un tas de fichiers qu'on va pouvoir partager donc en tant que média à l'ensemble de ces personnes qui font le suivi des stocks. Et ensuite, on va avoir un onglet, donc gestion matérielle de SDIS, sur lequel on va démarrer finalement une application qui va être dédiée pour la gestion du matériel au sein des différentes casernes rattachées au SDIS. Donc on voit que cette application, elle est en format portrait, pardon. Ça veut dire qu'elle peut être utilisée aussi bien sur un ordinateur, comme je suis en train de le faire ici, mais elle peut également être utilisée sur un smartphone ou sur une tablette. Donc aujourd'hui, la personne qui va devoir gérer ses stocks n'est pas forcément assise derrière un bureau, elle peut être en mobilité directement dans la caserne, directement dans le stock, avec son téléphone ou une tablette qui lui aura été prêtée par la caserne et par Et le donc SDIS. ça, Antoine, c'est un peu, voilà, parce qu'on sait que dans les SDIS, il y a quand même beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires qui sont impliqués dans des vérifications comme ça sur les casernes. Tous n'ont pas un ordinateur attribué, tous n'ont pas forcément non plus un téléphone portable qui fait partie de la flotte mobile du SDIS. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être installé facilement sur un téléphone portable qu'on aurait à soi, un téléphone perso, et on peut se connecter et puis vérifier le matériel depuis. Exactement, ouais, tout à fait. En fait, là, l'idée, c'est vraiment, avec Teams, vous allez pouvoir accéder à Teams à travers n'importe quel outil qui possède une connexion Internet et un navigateur web. Donc, soit vous installez l'application directement sur votre smartphone via les magasins hein, d'applications que vous connaissez sur Android, Apple, etc. Soit, effectivement, à travers un simple navigateur web, vous allez accéder à cet ensemble à cet environnement. Vous allez devoir vous connecter avec vos identifiants. Donc, on voit qu'ici, je suis connecté avec Antoine, donc j'ai un identifiant et un mot de passe, bien entendu. Et ensuite, j'accéderai à cet environnement qui m'est dédié, qui m'est spécifique par rapport à mon profil que j'ai au sein de la caserne ou au sein du SDIS. Donc, comme je vous le disais, ici, on arrive sur la page d'accueil de cette application avec la possibilité finalement d'avoir 3 actions principales. Le premier qui est de consulter le stock de matériel, la deuxième qui est de commander un matériel spécifique, et enfin la troisième qui est de valider, de vérifier finalement l'état des stocks au sein du SDIS et au sein des casernes qui composent le SDIS. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que finalement, je vais aller consulter le stock de matériel au sein du SDIS. Et donc là, je vais voir la liste de l'ensemble du matériel qui peut être rattaché au SDIS, donc de l'ensemble des casernes. Donc on voit très rapidement que j'ai des petites images ici qui apparaissent pour me présenter finalement le matériel. Je vois que j'ai un titre sur ce matériel, j'ai également une description. Là ici on est sur une lance à un canon. On voit que j'ai un numéro de série donc qui correspond finalement à un code barre, un identifiant unique de ce matériel. Et ensuite j'ai une petite pastille qui indique que mon matériel est en stock, en rupture de stock ou en commande. Donc ça, très rapidement, je peux voir l'état des stocks de l'ensemble du SDIS. Et je peux également, avec cette partie recherche ici, aller directement filtrer, par exemple, sur tous les flexibles qui se trouvent rattachés au Antoine, tu SDIS. es épaté par ta connaissance du matériel utilisé dans les SDIS. En tout cas, c'est remarquable. Hein. Effectivement, passer nuit et jour à essayer de comprendre quel Mais était le on type de travaille, matériel. c'est très bien. Pour ceux qui nous Très bien. écoutent et qui sont pompiers professionnels, on est super vous avoir un petit peu impressionné, mais bon, on reste Exactement. des amateurs. Exactement. Et donc là, en fait, ce que je peux voir très rapidement, c'est que suite à une intervention cette nuit, j'ai un flexible de type A
qui a été endommagé par les intervenants, enfin par les pompiers sur le terrain. Et en fait, je me rends compte que à la fois ce matériel est manquant au niveau de ma caserne, mais qu'il est aussi en rupture de stock au niveau du SDIS. Donc là, on a un petit souci, on n'a plus ce matériel-là, il va falloir le remplacer le plus rapidement possible. Déjà, je peux cliquer sur ce matériel pour vérifier que c'est bien celui-ci qui a été endommagé cette nuit. On voit ici qu'on a le nom du matériel et également la description, donc notamment le diamètre du tuyau, etc., etc. Donc pour bien valider qu'on est bien sur le bon matériel, c'est bien celui-ci que je vais commander. Donc là, je vois que ce matos, il est effectivement en rupture. Donc je vais pouvoir passer commande en allant sur le petit chariot en haut à droite ici. Alors, je n'irai pas jusqu'à citer des grands vendeurs Internet d'énormes distributions qui commencent par un A, mais le panier est un peu similaire. On peut retrouver des mécanismes qu'on a un peu à la maison en ce moment, faire ses cadeaux de Noël, bim, bam, boum, on clique et on ajoute au panier. C'est presque aussi simple. C'est presque aussi simple. Donc, on va retrouver effectivement sur la commande de matériel 2 grandes possibilités. La première, ça va être de scanner. Donc là, je ne vais pas pouvoir scanner parce que forcément, je suis sur un ordinateur portable. Mais imaginons, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est en train d'utiliser l'application via un smartphone ou une tablette, donc qui possède un appareil photo. On va avoir la capacité de scanner un code barre, un QR code. Donc, imaginons que le matériel défectueux, vous avez toujours le carton d'emballage original sur lequel il y a un code barre. Ou on peut imaginer aussi, Antoine, que dans les SDIS, dans la gestion des stocks, il y ait des salles de gestion des stocks avec des étiquettes qui sont faites explicitement, avec des boîtes dans lesquelles le matériel est rangé, et où tout est déjà un petit peu organisé avec un système soit de QR code, soit de code barre. Ce serait pas Exactement. étonnant. On peut imaginer qu'effectivement, sur les racks de stock ou sur les étagères de rangement, vous ayez positionné des QR codes qui indiquent finalement le type de matériel qui doit être stocké à cet endroit. Et donc, via cette douchette, via ce scanner smartphone ou tablette, vous allez pouvoir scanner cet élément. Et du coup, automatiquement, l'application va détecter le matériel que vous souhaitez commander et donc passer commande. Donc ça, c'est la première possibilité que vous pouvez avoir. Sinon, vous avez la liste ici de tout le matériel qui est en rupture. Donc on voit que la liste ici est beaucoup plus restreinte que ce qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on ne présente dans un premier temps que le matériel qui est considéré comme étant en rupture. Donc je vais retrouver. Et alors ça, du coup, c'est le matériel qui est en rupture sur tout le SDIS. Le matériel qui est en rupture dans tout le SDIS, tout à fait. Parce qu'il est possible que j'ai plus d'un matériel dans ma caserne, mais qu'il y en ait dans une autre caserne. Et ça, on peut aussi le voir, du coup. Ouais, on le verra peut-être juste après la commande. On a la capacité, avant de commander, si l'on souhaite effectivement, de vérifier si dans une autre caserne voisine, il n'y aurait pas cet équipement également. Mais là, on est bien sur une rupture de stock au niveau du SDIS, tout à fait. Donc là, je vais commander mon flexible A. Donc pour ça, je vais simplement cliquer sur le petit plus ici. J'ai le récapitulatif de mon matériel. On valide bien que ce soit le bon. Et en bas à droite, ici, je vais pouvoir indiquer le nombre de pièces que je souhaite obtenir pour le SDIS. Donc là, je vais par exemple noter que je veux 8 flexibles de ce côté-là. Je vais simplement valider ma commande ici. Et là, on voit que ma commande, elle a été envoyée pour approbation. Ça veut dire que la commande n'a pas été faite directement au fournisseur ou à la centrale d'achat. On est en train de faire ici remonter l'ensemble des demandes au niveau des services généraux du SDIS. Donc, typiquement, de notre collègue Pierre, donc, qui est personnel administratif, qui lui, dans un onglet dédié ici gestion de demande, va retrouver l'intégralité des demandes qui ont pu être faites dans l'ensemble des casernes appartenant au SDIS. D'accord. Et donc, du coup, lui, Pierre, qui va être la personne qui est en charge de faire les demandes auprès de la centrale d'achat, peut-être, il va pouvoir tout centraliser, faire ses demandes quand il a prévu de le faire ou en urgence si c'est vraiment un besoin, et centraliser toutes les demandes, envoyer le matériel, gérer la livraison pour que tout le monde soit approvisionné en temps et en heure. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc là, on est bien sur une vue qui consolide, qui centralise l'ensemble des demandes des casernes rattachées à ce SDIS-là. Et donc là, on peut voir typiquement qu'aujourd'hui, sur la caserne de Lyon-Croix-Rousse, donc celle à laquelle je suis rattaché, il y a une commande de flexible A de 8 pièces. Et donc on voit qu'actuellement, il y a un état de la demande qui est à traiter, ce qui veut dire que les services généraux ne l'ont pas pris en compte pour le moment, et que justement le personnel administratif, via cette vue consolidée, va pouvoir passer commande de manière plus globale de l'ensemble du matériel qu'il est nécessaire d'avoir pour le SDIS et pour les casernes. L'autre intérêt sur cette vue, c'est que je peux également grouper, filtrer par caserne ou par autre information. Et je peux voir, par exemple, sur la caserne sur laquelle je suis rattaché, donc à Lyon-Croix-Rousse, qu'il y a déjà plusieurs demandes qui ont été faites. On voit qu'il y a des demandes qui sont en cours, des demandes qui ont été validées, des demandes qui sont à traiter, etc. Donc, par cette vue, également, en tant que pompier responsable du stock dans une caserne, je vais avoir la visibilité sur le matériel de ma caserne qui est en cours de commande.
et donc de vérifier que ma demande a bien été traitée, qu'elle est en cours de livraison, et que finalement ce que j'ai pu faire la semaine dernière ou la semaine encore avant est bien en cours de livraison pour réception. Ok Antoine, donc ça c'est super intéressant parce que c'est une appli qui va permettre à toutes les casernes d'être un peu, enfin de s'organiser, peut-être de réduire un peu les papiers, puisqu'on imagine qu'aujourd'hui tout est peut-être géré avec des blocs-notes où on coche ce qui nous manque, on fait un bon de commande qu'on doit reposer à l'état-major, ou peut-être qu'on l'envoie par mail. Donc il y a quantité d'informations. L'avantage là, c'est d'avoir une information qui est centralisée. Ici on a choisi que tout le monde avait accès à pas mal de choses, mais on peut aussi se dire que chaque caserne n'a la vue que sur les commandes qui la concernent. Donc ça, c'est de la gestion des droits pour faire un petit peu de sécurité ou en tout cas maintenir de l'information à un endroit ou à un autre. C'est totalement possible. Et puis après, Antoine, tu me confirmeras, mais en fait, c'est le concept d'avoir un catalogue de produits ou une liste de choses sur laquelle on a une visibilité sur un statut. Il s'applique là pour du matériel, mais en fait, on peut l'imaginer, là, on l'a mis pour du matériel opérationnel, mais on pourrait l'imaginer pour la gestion des stocks de masques. En ce moment, c'est quelque chose qui est plutôt d'actualité. On peut l'imaginer aussi peut-être pour le traitement de certains patients. On sait qu'il y a pas mal de SDIS auxquels on demande de monter des centres de tests Covid et qui du coup doivent traiter un flot de patients assez important. Ça peut aussi permettre de faire des choses comme ça. En fait, là, on a montré une structure, mais on peut tout déstructurer. C'est ça le concept. Oui, complètement. Ici, on est effectivement sur une liste de catalogues de pièces. On pourrait très bien être sur du matériel, par exemple, pour du matériel médical, de suivi des médicaments qui sont disponibles dans les différents camions pour les interventions. Là, tu le disais pour les masques, s'assurer qu'on ait bien tous les protocoles sanitaires qui sont corrects, sinon passer commande ou en tout cas alerter qu'il y a des problématiques de ce côté-là. Ce que tu disais sur également peut-être demain les vaccinations qui pourraient être prises en charge par peut-être les pompiers ou autres. On a aussi cette capacité, bien entendu, de traiter finalement pas seulement du matériel, mais demain peut-être de l'humain. Encore une fois, toutes ces données, elles sont stockées aujourd'hui sur des serveurs Microsoft qui sont certifiés HDS, donc hébergement des données de santé, qui est un agrément qui a été obtenu par Microsoft de la part de l'État français il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et qui permet effectivement de stocker des données sur les serveurs de Microsoft qui sont rattachés à de l'humain, donc à des patients. Donc si on fait que ce soit des tests et qu'on veut avoir de l'information pour voir où on en est, ou que ce soit des vaccins, cette information-là, elle est sécurisée et elle est validée par l'hébergement de données de santé. Donc ça, c'est pas problématique. Exactement. Tout à et fait. ça peut être stocké en France? Et ça peut effectivement être stocké en France. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Quand vous ouvrez un environnement Office 365, vous avez la capacité effectivement de définir l'endroit où vous souhaitez stocker vos données. Et aujourd'hui, on peut stocker en France sur 2 data centers distincts, qui sont un dans la région parisienne et un sur la région de Marseille. Et là, je vais peut-être donner la parole à Stéphane, parce que c'est quand même le représentant de l'éditeur ce matin. Soit sur ce cas d'usage, soit sur les data centers en eux-mêmes, est-ce que toi, tu veux peut-être partager quelque chose avec nous sur la thématique? Effectivement, donc on a 2 régions de data centers en France, une qui s'appelle la région France-Centre, donc en région parisienne, avec 3 data centers qui sont géographiquement éloignés de 60 km pour pouvoir respecter un PCA complet. Et donc, lorsque vous ouvrez un tenant en France, vous êtes forcément sur cette région centre, en fait, où les tenants, les données sont répliquées en synchrone entre ces 3 data centers en cas de crash de l'un des data centers, ce que l'on ne souhaite pas, parce que je vous laisse imaginer que s'il y a un data center complet qui crash, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et on a une réplication asynchrone sur la région France-Sud. Ok, super, merci Stéphane. Ok, donc ça c'était pour le petit point un petit peu sécurité, hébergement des données. Là donc on a fait un petit peu la première partie de la matinée d'Antoine, puisqu'on était dans l'idée de passer la journée avec lui. On va se passer le déjeuner parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc du coup ça c'était la première mission qu'il va réaliser. On lui a mis à disposition une petite application. L'idée c'était de voir aussi avec lui comment il peut continuer sa journée, notamment dans la logique de communication et d'interaction avec ses collègues, qui soient dans sa caserne ou dans une autre caserne, puisqu'on sait que les SDIS en France, donc comme leur nom l'indique, les services départementaux d'incendie et de secours, travaillent sur des départements entiers. On a parfois des casernes qui sont à l'autre bout du département, ça peut être parfois à une centaine de kilomètres, un peu plus, un petit peu moins. C'est loin pour échanger de l'information. Alors on sait qu'il y a le téléphone évidemment, il y a des systèmes radio qui sont utilisés depuis longtemps, mais en tout cas on a un besoin de créer un réseau de communication entre ces casernes, entre ces pompiers ou entre ces personnels administratifs pour que l'organisation avance. Et donc là, c'est l'idée de la deuxième partie de la démo. Antoine, si tu veux avancer là-dessus.
Effectivement, effectivement. Donc, si on revient sur cette partie démo, donc dans un premier temps, on était effectivement sur l'équipe suivi des stocks, et maintenant on va passer sur une autre équipe, donc qui est l'équipe opérationnelle, dans laquelle on va retrouver un petit peu la même structure avec cette partie finalement chat avec l'ensemble des acteurs rattachés à cette équipe et donc potentiellement rattachés au SDIS. On peut voir déjà qu'il y a des communications qui sont faites par rapport à des personnels administratifs qui pourraient demander des informations par rapport à une intervention en cours, etc. On voit qu'il y a des réponses qui sont faites sous forme de médias, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, du pur chat textuel, mais on peut avoir également des photos, des vidéos. Typiquement, on peut voir dans l'onglet ici fichier que je vais retrouver, par exemple, au niveau d'opérationnel, l'ensemble des procédures peut-être que je pourrais avoir au niveau du SDIS qui pourraient être intéressantes lors d'une intervention, d'avoir un petit récapitulatif de la procédure, je sais pas, pour sécuriser un accident de la route, pour sécuriser suite à un incendie ou ce genre de choses. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de possibilités, effectivement, qui nous permettent de stocker à la fois du texte visuel, du texte, mais également des données de type, de type média. On peut voir là que je viens d'avoir une petite pop-up, une petite notification qui vient d'apparaître donc au niveau du chat. Donc pour ça, je vais pouvoir aller dans le chat ici et je vois en fait que Ambre, donc au niveau du SDIS, au niveau de la centrale du SDIS, est en train de m'écrire et donc me chatte en direct. Donc on voit qu'on a tout cet aspect C'est de chat sympa également. cette personne, dis donc, tu as des collègues de qualité. Exactement. Alors, je pense qu'il manque le tu, mais est-ce que je sais si Lucille est disponible aujourd'hui? Je vais pouvoir répondre. Bonjour Ambre, non, je n'ai pas d'informations. C'est fou, ça se manque d'informations, c'est terrible. Exactement. D'ajouter Lucille à notre conversation. Donc là, ce que je vais proposer à Lucille, c'est que finalement sur un chat, à Ambre, pardon, c'est finalement sur un chat qui est actuellement privé, juste entre elle et moi, je vais très facilement avoir la capacité d'ajouter quelqu'un en live, donc notamment Lucille, à cette conversation. Et donc vous voyez que d'une conversation privée ici, on est en train de passer à une conversation de groupe. Et donc là, sur cette conversation de groupe, je vais pouvoir écrire à la fois donc à Ambre et également à la fois à Lucille. Si je là, souhaite... du coup, Antoine, ce que tu es en train de montrer, on va pas se mentir, hein, ça ressemble un peu à WhatsApp, parce qu'on sait que c'est une pratique commune dans les SDIS et toutes les entreprises de France et de Navarre d'ailleurs, d'utiliser WhatsApp pour discuter de boulot ou échanger des informations plus ou moins confidentielles. Une pratique qui a le don d'agacer un petit peu toutes les DSI de France, à juste titre, hein, parce que pour la partie sécuritaire, on a quand même de grosses inquiétudes. Et là, du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'avec Teams, donc dans l'espace sécurisé dont on parlait tout à l'heure, on peut recréer des groupes, alors soit des chats à 1 ou 2 personnes, soit 3 personnes. On peut aller jusqu'à beaucoup de personnes, je pense, en plus, pour faire un groupe. Exactement, exactement. On peut avoir jusqu'à plusieurs centaines de personnes pour faire un groupe. On a la capacité, si l'on souhaite, de renommer ce groupe. Par exemple, si ce groupe il a une vocation particulière, par exemple, on pourrait penser à la tournée du calendrier de demain. Voilà. J'ai renommé ce groupe-là. On voit que le groupe a changé. Maintenant, dans ce flux actuel de chat, on voit que le nom a également été modifié. Et donc, Lucille et Ambre appartiennent à ce groupe-là maintenant et vont pouvoir interagir avec ce groupe en s'envoyant des photos, des vidéos, des gifs, etc., etc. Donc, on a tout ce que l'on souhaite effectivement à disposition pour communiquer très, très facilement avec des personnes spécifiques au sein de ma caserne ou au sein du SDIS. Parce que là, du coup, nous, on donne un exemple. Bon, l'exemple de tournée de calendrier, c'est un peu un exemple extra-professionnel, on va dire, mais on peut imaginer aussi un groupe gestion des gardes de la Fête des Lumières. Bon, alors on parle beaucoup d'exemples lyonnais parce que nous, on est à Lyon, donc c'est plus facile. Mais on pourrait imaginer organisation des gardes du Nouvel An, intervention, voilà, pour tout ce qui peut se passer comme événement, événementiel, un petit peu exceptionnel ou récurrent, en tout cas, ou juste le run des activités. On peut faire des conversations. Alors chaque pompier peut faire ses conversations un petit peu de manière informelle, bon, je dirais entre copains un peu, mais on peut aussi avoir quelque chose qui vient de plus haut et où on crée un espèce de groupe de conversation. Mais alors après, la question se pose entre la différence entre le groupe de conversation et l'équipe que tu nous montrais tout à l'heure. Alors, le groupe de conversation, l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu entre guillemets, un petit nombre de personnes assez restreint qui va travailler effectivement plus sur de la communication liée à un événement, comme tu le disais, Lucille, ou lié à quelque chose qui est potentiellement plus ponctuel.
Là, sur l'équipe, on est sur quelque chose qui va rester. Typiquement, je vous montrais tout à l'heure qu'on avait des procédures, qu'on avait ce genre de choses. Ces choses-là, elles doivent perdurer dans le temps. Ici, typiquement, on voit que Ambre a partagé à l'équipe, une vidéo de formation, etc. Donc là, c'est vraiment le lieu d'équipe à partir du moment où vous souhaitez que l'information reste à disposition pour les futures personnes qui pourraient intervenir sur cette équipe-là. Alors que la partie de chat, encore une fois, on est plutôt sur quelque chose relativement d'éphémère et qui est spécifique à un événement. Antoine, j'ai une question du coup, qui est une très bonne question. Donc le groupe là que tu nous as montré, qui est plutôt un groupe de conversation qu'on pourrait comparer à un groupe WhatsApp, voilà. C'est pas une équipe, mais on y trouve le même genre de fonctionnalité. Je pense que, en fait, ce que la question veut dire, c'est que le module de conversation est quasiment identique, qu'on soit sur le groupe ou sur l'équipe. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des documents, on peut envoyer des GIFs, on peut envoyer des vidéos. Mais par contre, c'est un peu le nombre de personnes qui vont y avoir accès et l'usage qu'on en fait qui est différent, c'est ça? Exactement. Alors, vraiment, on va retrouver les mêmes fonctionnalités parce que vous allez aussi, dans les parties de chat, avoir la capacité d'ajouter des onglets. Donc, vous pourriez, par exemple, faire un onglet dans lequel vous allez ajouter, je sais pas, un lien vers un site internet, un fichier PDF, un Word, etc. Donc, vous avez cette capacité également d'ajouter, bien entendu, des informations dans un groupe de discussion. Donc, on est au-delà de ce que propose typiquement aujourd'hui du WhatsApp ou ce genre de choses, où on n'est pas seulement sur du partage textuel et de médias, mais également sur des applications qui peuvent venir être intégrées. Encore une fois, la vraie différence entre la partie équipe et la partie chat, c'est le nombre de personnes et finalement le souhait ou non de faire perdurer l'information dans le temps. Et puis il y a aussi un truc un petit peu plus structuré dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on en a un certain nombre, on les retrouve au même endroit. Peut-être que pour quelque chose d'un petit peu plus formel, un peu plus administrativement géré, on partira sur une équipe alors que le groupe est plus informel, on est plus sur de la petite conversation. Alors, dans le groupe, effectivement, en termes de sécurisation, par exemple, dans le groupe, toutes les personnes qui sont rattachées au groupe ont la capacité, si vous voulez, d'intervenir dans le groupe, de créer de nouvelles choses, de poster, si vous voulez, des médias, etc. Alors que dans l'équipe, on va avoir une gestion, si vous voulez, qui va dépendre du rôle qui vous a été fourni sur l'équipe. Donc, dans les équipes, on peut par exemple avoir des gens qui ont des rôles un peu type d'administrateurs qui vont être en capacité de poster de l'information, d'ajouter des onglets, de venir agrémenter finalement toute cette partie-là, alors que dans le chat, finalement, toutes les personnes ont les mêmes droits d'accès à l'environnement. J'ai une autre question, Antoine, pour toi. Est-ce que je peux monter un groupe avec des personnes qui n'appartiennent à aucune de mes équipes? Pardon. Est-ce que tu peux monter un groupe qui n'appartienne à ta Est-ce que je peux monter un groupe avec des personnes qui n'appartiennent à aucune de mes équipes? Je pense que la question de la personne qui pose cette question, c'est de se dire, j'ai la liste de mes équipes avec un certain nombre de personnes qui sont dans les équipes. Mais est-ce que, par exemple, si j'ai un collègue qui fait pas partie de ma caserne et donc qui n'est pas dans mon équipe de caserne, je peux discuter avec lui sur le chat? Oui, effectivement. Sur la partie chat, on a la capacité d'intégrer des personnes qui peuvent être étrangères, entre guillemets, à votre organisation. D'ici là, je peux rajouter une personne. Alors déjà, dans l'organisation, c'est-à-dire que je peux inviter n'importe quelle personne qui travaille dans le SDIS. Alors, bien entendu, vous pouvez inviter n'importe quelle personne qui travaille dans le SDIS, ça c'est clair, quelle que soit sa position, qu'il soit dans une caserne, au niveau de l'état-major ou autre, vous pouvez inviter n'importe quelle personne qui appartient au SDIS, mais également des personnes qui n'appartiennent pas au SDIS. On peut voir ici que je suis en train de rajouter une personne qui s'appelle Antoine, et vous voyez que typiquement, je vais rajouter quelqu'un qui a une adresse en gmail.com, donc qui n'appartient pas du tout au SDIS, mais qui à un moment a été référencé comme quelqu'un pouvant intervenir avec les équipes du SDIS. Donc, si vous avez par exemple des fournisseurs, des intervenants externes, etc., vous pouvez les convier dans vos équipes ou vous pouvez les convier dans des chats de discussion directement à travers Teams sans avoir besoin d'avoir des outils connexes ou en tout cas autres que ceux d'Office 365. Donc, on pourrait imaginer, bon, je sais pas, j'invente un petit peu, mais on pourrait imaginer d'inviter nos amis de la préfecture ou des choses comme ça si on a par exemple une équipe qui permet de suivre les interventions sur un événement particulier pour le Nouvel An par exemple ou d'autres collègues de la police, du SAMU. Exactement. Et avoir des espaces d'échange avec d'autres organisations ou institutions. Exactement. On peut penser effectivement au niveau des pompiers, peut-être lors des ce que tu disais, des gardes, des événements, des grands rassemblements, lors de matchs de football, par exemple, ce genre de choses, où effectivement les pompiers travaillent de concert avec les services de police ou de SAMU. On pourrait très facilement intégrer dans une équipe ou dans un chat, un groupe de chat, ces personnes effectivement qui sont externes au SDIS, mais qui ont des velléités de communiquer, de partager de l'information à travers ce type de canaux. Et du coup, tous ces échanges, que ce soit les groupes ou les équipes,
pareil que la petite application de tout à l'heure, je peux y accéder depuis mon mobile. J'ai pas besoin d'être connecté devant mon ordinateur et de regarder ce qui se passe. Bien entendu. En fait, tout ce que vous allez retrouver dans l'environnement Teams ici, que ce soit de la visio, du chat, des équipes, du partage de fichiers, etc., vous allez retrouver l'ensemble de ces fonctionnalités, quel que soit le périphérique que vous utilisez. Donc ça peut être soit effectivement le PC, ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, mais également du smartphone, de la tablette ou n'importe quel autre équipement qui serait connecté à Internet. Et ça, du coup, c'est valable que ce soit pour les comptes, inscrits ou les comptes invités. Si on invite quelqu'un, lui aussi, il peut l'avoir sur son téléphone, lui Tout à fait. aussi, il peut, ça, c'est une question qui nous a été posée. J'espère y avoir bien répondu, parce que la question était: «Est-ce que ces fonctionnalités sont disponibles aussi pour les comptes invités?» Je pense que c'est les fonctionnalités d'accès, à différents modules, mais en tout cas, toutes les fonctionnalités sont accessibles pour des comptes invités. Est-ce qu'il y a un problème de licence, du coup, pour les invités? Comment ça se gère? Alors, les invités aujourd'hui, ils vont pouvoir interagir effectivement dans le chat sans aucun problème, dans les équipes sans aucun problème, donc que ce soit du texte, que ce soit des médias qui vont pouvoir partager, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir rejoindre des réunions, par exemple de la visioconférence qui aura pu être lancée. Par contre, eux ne vont pas pouvoir être créateurs de réunions. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir intervenir dans des réunions qui auront été générées, qui auront été commandées par le SDIS, mais eux-mêmes ne vont pas pouvoir être créateurs de nouvelles réunions. D'accord. Parce qu'on sait, alors on n'en a pas trop parlé là, parce qu'en fait, on peut pas vous montrer une réunion quand on est actuellement dans une réunion. C'est une démonstration qui est un petit peu liée à de l'inception, donc on s'abstient de faire ça, c'est un peu difficile. Mais on peut aussi organiser des réunions avec toute l'équipe ou avec tout le groupe facilement. Alors, deux choses, effectivement. Dans la partie de chat où je suis ici, vous voyez que j'ai donc créé mon groupe, un tournée du calendrier de demain avec Lucille et Ambre. Là, j'ai ces petits logos qui me permettent très rapidement de passer un appel aux deux personnes en même temps ou de passer une visioconférence directement aux deux personnes en même temps. Et dans les équipes, je vais retrouver la même chose où en haut à droite ici, je vais avoir la capacité de démarrer instantanément une réunion si je le souhaite. Et donc là, toutes les personnes qui à ce moment-là pourraient être connectées sur cette équipe vont recevoir une notification et si elles le souhaitent, vont pouvoir rejoindre très facilement cette équipe, cette réunion que je viens de créer à la volée. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des fonctionnalités qu'on voit déjà, parce qu'on a des clients, notamment le SDIS-26, hein, qui utilisent ces fonctionnalités de réunion très régulièrement pour les changements de garde, des choses comme ça, mais aussi quand il y a des épisodes de canicule ou de feux de forêt et qu'ils ont besoin de réunir assez rapidement autour d'un appel tous les chefs de caserne du département, eh bien, ils organisent des réunions via Teams avec un système de visioconférence et du coup, ils peuvent se réunir rapidement, communiquer, échanger des documents et puis faire le point pour des épisodes de canicule ou de feux de forêt, 1, 2, 3, 4 fois par jour si besoin, pour avoir des points de situation et des informations sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel dans certains SDIS, pour ne pas mentionner le SDIS. Et fonctionnalité intéressante, comme je peux vous le montrer là, c'est soit on génère des réunions à la volée, c'est-à-dire que instantanément vous avez eu au téléphone une personne ou plusieurs personnes et vous souhaitez à la volée créer une réunion, vous pouvez très rapidement, donc instantanément créer une réunion, ou vous pouvez également planifier une réunion. Comme le disait Lucille, vous êtes sur les relèves de garde ou ce genre de choses, vous pouvez en avance planifier des réunions où vous aurez donc toutes les personnes qui sont rattachées à ces équipes auront une notification qui va leur indiquer qu'une réunion a été planifiée pour telle date et à telle heure. Ok Antoine, super. Écoute, ça me semble très clair sur un petit peu cette deuxième partie de la journée de l'autre. Antoine, qui est sapeur-pompier, on va devenir fou dans cette réunion. Stéphane, est-ce que peut-être tu voulais partager avec nous un retour d'expérience ou quelque chose sur cette partie plutôt gestion de l'opérationnel, communication, formation sur Teams? Alors, effectivement, et vous pouvez avoir tout un tas de ressources côté Microsoft pour vous accompagner sur ces sujets. Et vous savez que par défaut, en fait, dans l'application Teams, vous avez une aide en fait qui vous permet d'avoir justement des petites vidéos, des tutos d'accompagnement. Donc, Antoine, je ne sais pas si tu peux cliquer sur la partie Help en bas, juste pour montrer. Alors, même si toi, tu l'as en anglais, bien évidemment, ça existe en français. C'est juste la configuration dans ta démo qui est comme ça. Et donc, en fait, on va voir que là, directement, on va pouvoir avoir des petits tutos d'aide en fait, à l'utilisation des ressources. Donc, typiquement, ça va permettre de comprendre comment je crée une réunion, comment est-ce que je peux créer un groupe, quelles sont les fonctionnalités pour chatter, etc. Et on va les retrouver ici. Vous allez pouvoir vous en resservir. C'est gratuit et c'est en français.
Je le précise, ça existe bien en français. Et par ailleurs, on peut vous accompagner aussi côté Microsoft pour échanger, avoir des retours d'expérience de vos collègues qui ont pu implémenter cela dans d'autres SDIS. Yes, en parallèle, du coup, j'ai reçu une question. Alors, moi, je ne suis pas sûre d'avoir une réponse, mais Antoine, peut-être que tu en auras une. Y a-t-il un affichage possible de type Padlet pour partager un ensemble d'informations pour la caserne ou un service, par exemple? Alors, moi, je ne connais pas l'expression Padlet, mais je ne sais pas si toi, ça te dit quelque chose, Ouais, Antoine. les Padlets, en fait, ce sont en fait, on utilise ça, c'est pas mal utilisé dans l'éducation nationale d'ailleurs, c'est un petit mur en fait sur lequel on va poster différentes informations. Un Padlet avec Office 365, comme ça, je pense que on doit pouvoir faire une sorte d'équivalent dans une page SharePoint, je dirais. Alors, on peut soit faire ça, soit assister à notre deuxième session qui commence vers 10h15 et où on traitera du sujet de la communication et où je crois savoir qu'il y a une petite démo Yammer et qui est plutôt orientée sur la partie communication. En tout cas, dans Teams, là, comme ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse créer un mur avec un affichage type Padlet. Alors, effectivement, l'affichage type Padlet aujourd'hui, il ne va pas être natif dans Teams. Par contre, comme le disait Stéphane, dans SharePoint, on a ces capacités-là. Et donc, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on peut très rapidement, dans une équipe ou dans un chat, aller ajouter, hop, si je tape correctement, on va pouvoir ajouter, pardon, des informations typiquement qui proviennent de SharePoint. Donc, on a des choses très faciles qui peuvent être mises en place et qui nous permettent d'avoir aussi des fonctionnalités complémentaires qui pourraient être apportées par d'autres outils que l'outil que vous avez devant les yeux, donc qui est Teams. C'est-à-dire qu'en fait, avec Teams, on peut rajouter des pages d'autres outils qui sont visibles du coup dans Teams et on n'a pas besoin de changer d'outil, mais on accède du coup à la mise en page de SharePoint dans Teams. Est-ce que c'est pas un peu le meilleur des mondes? Alors, ouais, alors il y a ça et sinon, en fait, il existe des solutions tierces qui proposent un Padlet. J'aurais dû y penser tout de suite, mais ça m'est pas venu immédiatement parce que c'est tout nouveau chez nous. Nous, on l'implémente chez Microsoft depuis seulement 2 ou 3 semaines. Ça s'appelle Klaxoon et c'est une solution qui est intégrée à Teams et qui propose effectivement cette notion de Padlet. Comme on peut l'avoir sur les Padlets traditionnels du marché. Donc, c'est pas natif dans nos solutions. Par contre, voilà, il y a un partenaire qui le fait et c'est Klaxoon. Ouais, il y a un autre partenaire qui le fait aussi, c'est Cocoom. Donc, en fait, ça, c'est des éditeurs supplémentaires qui, en fait, c'est un autre éditeur qui va vous proposer un peu une surcouche de Teams qui va vous permettre de faire un peu de la mise en page visuelle ou de traitement de l'information un petit peu différent. Les deux sont bien. Après, c'est juste que ce sont des surcouches, donc il faut le prévoir et puis l'installer de manière individuelle. Ouais. Je le mets dans le chat pour si les gens veulent regarder la solution de Klaxoon. Et si vous avez besoin d'une mise en relation avec Klaxoon, vous revenez vers moi et je ferai le nécessaire. Yes. Ok, donc pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Donc à la limite, on peut passer à la troisième phase de cette démonstration, qui est la fin de la journée de Antoine, qui est décidément un pompier super sympa, puisqu'il a décidé de filer un coup de main un peu à ses collègues de caserne et de participer à une tournée de vente de calendrier. Alors là, on est sur un scénario qui est un petit peu lié à l'associatif, mais on peut l'imaginer pour pas mal de gestion de sujets autour du pompier volontaire et de tout ce qui doit se passer dans la caserne. Ah, ben, pardon, je m'interromps parce que je viens de voir la réponse de la personne qui vous avait posé la question. Ils ont déjà Klaxoon, si c'est pas merveilleux de voir des clients déjà mieux équipés on peut s'y attendre. Alors, on va avancer sur la démo et puis après j'ai une question un petit peu pour toi Antoine, mais passons déjà sur cette application et puis ensuite on verra les questions. Très bien. Donc effectivement, fin de la journée, et je vais de nouveau, à travers le menu équipe ici, aller interagir avec une équipe qui s'appelle Tourner des calendriers. Donc là, je pense que vous commencez à être habitués. On commence toujours par une partie un petit peu de chat dans laquelle vous avez la capacité effectivement de communiquer avec les personnes qui sont rattachées à cette équipe. Vous allez également retrouver donc l'onglet fichiers dans lequel vous allez pouvoir partager des médias, ça, il n'y a pas de souci. Et là, donc j'ai rajouté un onglet qui s'appelle Gestion tournée des calendriers du SDIS, dans laquelle, comme tout à l'heure pour la partie suivi des stocks, on va retrouver une application Power Apps
sur laquelle je vais être en capacité d'aller visualiser les tournées autour de ma caserne pour la distribution de calendrier et également de visualiser les tournées sur lesquelles je me suis déjà potentiellement inscrit. Donc pour ça, je vais simplement cliquer ici et je vais avoir une carte déjà qui va apparaître et qui va me demander finalement de sélectionner la caserne sur laquelle je suis rattaché. Donc là, on voit très rapidement avec une carte interactive toutes les casernes qui sont rattachées à mon SDIS au niveau de Lyon. Et donc là, moi, évidemment, une fausse carte, parce qu'il y a beaucoup plus de casernes sur le vrai SDIS, mais encore une fois, ceci est un élément fictif. Bien sûr. Et donc là, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, moi, je vais aller, je suis donc rattaché à la caserne de Lyon-Croix. D'ailleurs, vous pouvez voir le petit point bleu qui indique actuellement ma position réelle. Donc, vous voyez que je suis pas très loin. Tout le monde sait où Antoine habite. Où Antoine habite, exactement. Donc là, je vais donc aller sélectionner la caserne de Lyon-Croix-Rousse. Et donc, je vais pouvoir visualiser sur un calendrier l'ensemble des tournées qui sont disponibles sur cette caserne-là, autour de cette caserne-là. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est bien effectivement le jeudi 10 décembre. Donc là, il n'y a pas de tournées qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, pas de tournée prévue. Par contre, on peut voir déjà que moi, je me suis inscrit à une tournée donc sur le secteur de la Ceriseraie pour le 19-12, donc pour samedi prochain à 17h. Ce qu'on peut voir ensuite sur ce calendrier, c'est qu'à chaque petit point rouge en dessous des dates, en fait, ce sont des tournées qui ont été planifiées, prévues en avance. Donc, vous voyez, quand je clique sur demain, par exemple, j'ai 2 tournées qui sont prévues, une sur les pentes de la Croix-Rousse et une autour du collège Clément Marot. Et en fait, on peut voir que ces tournées, elles nécessitaient 2 pompiers, et on voit qu'il y a déjà 2 pompiers qui sont inscrits sur cette tournée-là. Donc, j'ai pas besoin spécialement de m'inscrire. Par contre, on voit qu'au-dessus d'autres dates, on va retrouver donc des petits logos de warning, et en fait, ça veut dire que tout simplement, sur ces dates-là, il y a des tournées qui actuellement n'ont pas le nombre nécessaire de pompiers qui ont pu s'inscrire. Donc là, on voit que par exemple sur le samedi 12, donc sur le secteur de la Croix-Rousse, à 17h, on a besoin de 3 pompiers et actuellement seulement 2 se sont inscrits. Moi, je suis disponible samedi parce que je finis ma garde à 16h30, donc à 17h, je serai pleinement disponible pour réaliser cette tournée-là. Il est génial, hein, franchement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement cliquer sur le bouton « Comptez sur moi ». Et là, automatiquement, vous voyez que la tournée, elle est complète maintenant. Le petit warning, il a disparu au-dessus du samedi 12. Donc là, toute la tournée est maintenant complète. Et on voit que là, mes tournées sont bien inscrites ici, et notamment celles que je viens de sélectionner. Ce qui est intéressant sur la liste des tournées ici, c'est que 1 heure avant la tournée, l'heure définie par la tournée, je vais recevoir une notification par email me rappelant que je me suis inscrit sur cette tournée-là et que dans 1 heure, je vais devoir me rendre disponible pour aller faire la distribution des calendriers. C'est top ça. Et donc du coup, là, ce qui est intéressant sur cette application, c'est que nous, on a pris l'exemple un peu pour la démo de tournée de calendrier, mais en fait, on peut l'imaginer pour l'organisation de plein de choses. On peut l'imaginer pour l'organisation de la vie de la caserne, qui va faire les courses, qui va faire à manger, qui va être de garde. Alors là, on est sur du très simpliste, en fait, Antoine, mais toi, tu me confirmeras que ça, c'est des applications que tu as montées en l'espace de quelques heures et que, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut faire des listes, comme on a vu un peu précédemment sur le matériel, on peut faire des listes. Si on veut faire des calendriers, on peut faire des calendriers. On peut rajouter la notion de carte. Tout est un peu possible, en fait. Exactement. En fait, ces applications à partir de Power Apps, elles sont très simples à mettre en place. En fait, vous allez retrouver dans Power Apps toutes les briques qui sont disponibles, comme de la carte, qu'on a pu voir, des listes, des boutons. On va retrouver des choses de type calendrier, l'association de médias, que ce soit par des vidéos, que ce soit par du scan de QR code ou de barcode, etc. Donc, vous avez finalement avec Power Apps tout ce panel d'outils autour qui sont intégrables très facilement dans les applications. Donc encore une fois, la limite, elle va plutôt être dans votre imagination, dans ce que vous souhaitez faire. Là, on a décidé de faire une tournée de calendrier, mais comme le disait Lucille, ça pourrait très bien être quelque chose qui est associé par exemple à la vie de la caserne, qui est responsable des courses, qui est responsable du stock. Ça pourrait très bien être ça aussi, qui est responsable de valider, je sais pas, l'état des camions, etc., etc. Donc on est vraiment sur des applications qui sont très simples à mettre en place et qui, via toutes ces briques additionnelles dans Power Apps, vont avoir la capacité de fournir le service que vous attendez. Alors là, j'ai plein de questions pour toi, Antoine. J'espère que tu es prêt. Donc, c'est une question qui a été posée un petit peu plus tôt, mais je savais qu'elle tomberait plutôt au bon moment maintenant. Donc, des questions un petit peu. Est-ce qu'on a des solutions de widget, donc un petit peu d'applications comme celle qu'on a présentée aujourd'hui, presque clé en main pour gérer une main courante, par exemple, ou le suivi des incidents sur les véhicules en retour d'intervention? Je vais poser plusieurs questions et puis comme ça, tu peux répondre d'un seul coup. Est-ce que ces applications ou ces petites widgets, elles sont faites plutôt par le service informatique ou est-ce que c'est l'utilisateur qui va lui-même
créer l'application ou la paramétrer? Et puis, combien de temps on met pour développer la partie tournée, par exemple? Alors là, j'ai parlé de quelques heures, mais peut-être nous répondre un peu sur le niveau de complexité de ces applications. Alors tout à fait. Alors ces applications, si vous voulez, elles n'existent pas en tant que telles. Donc c'est bien des applications qu'il faut développer, qu'il faut mettre en place. Par contre, Microsoft aujourd'hui, via le studio Power Apps, propose tout un panel déjà pour la mise en forme, pour la mise en place de ces outils très rapidement. Vous imaginez bien que la notion de calendrier ici, on recode pas, on refait pas toute cette notion de calendrier. On est sur quelque chose qui existe déjà nativement, sur lequel on va simplement cliquer sur un bouton et ça va nous déposer un calendrier avec les bonnes dates, avec les bons jours qui sont rattachés, etc. Toute la partie formalisme également en haut avec les bandeaux de menus, d'interaction, etc. C'est déjà des choses qui sont pré-câblées, préconçues dans Power Apps. Donc on est sur une espèce vraiment de briques, si vous voulez, un peu de Lego. Vous avez une page blanche et vous allez venir rassembler votre Lego en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc ça, du coup, ça veut dire que si on voulait faire une petite application pour la gestion de la main courante, le suivi des incidents sur les véhicules en retour d'intervention, c'est totalement possible. Il suffit d'assembler les bons éléments. Exactement. Après, il faut faire le point peut-être avec le SDIS pour savoir quels sont les types d'incidents qu'on peut avoir, quelles sont la liste des véhicules. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas avoir. Mais une fois qu'on a tous les éléments et qu'on les met ensemble, on peut créer une application un petit peu du type de ce qu'on a fait pour faire ce suivi-là. Exactement. Et donc, du coup, à la question, est-ce que c'est fait par le service informatique ou par les utilisateurs? Bon, même si c'est simplifié, il faut quand même quelqu'un d'un petit peu. Alors, soit ça peut être fait par un prestataire externe type Progelis, soit si vous voulez le faire en interne, il faut quand même être un peu formé pour savoir utiliser l'outil et créer l'application. Alors, il faut effectivement être formé pour créer l'outil des applications. Déjà, dans un premier temps, pas forcément pour la construction graphique. Encore une fois, c'est très simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà tout un tas de modèles qui peuvent exister. Par contre, là où il y a un intérêt effectivement d'avoir une appétence technique, c'est la donnée. Où est-ce qu'on stocke la donnée? Où est-ce qu'on va la récupérer? Comment on la manipule? Comment on la gère? Est-ce qu'on n'est pas en train de doubler une donnée qui existe déjà dans un autre système d'information, etc., etc. Donc, pour toute cette partie-là, si vous voulez, de manipulation, de gestion de la donnée, il est peut-être intéressant soit de faire travailler vos services informatiques, soit de travailler avec un prestataire type Progelis, qui déjà va avoir une vue plus globale de votre système d'information et donc s'assurer de la cohérence des données qui peuvent transiter. Aujourd'hui, on pourrait empiler entre guillemets plusieurs applications Power Apps les unes derrière les autres. On peut imaginer très bien la main courante avec derrière les suivis des interventions, la gestion des stocks. Finalement, on se rend compte que ça peut être une chaîne complète d'applications. Et si vous voulez arriver à ce niveau-là, qui finalement est quand même très très intéressant, il faut effectivement avoir une gouvernance un peu plus globale de vos applications Power Apps, gouvernance qui peut être apportée encore une fois par vos services informatiques ou par un prestataire du type de Progelis. Ok, et du coup, sur la logique de temps, pour qu'on voit un petit peu, pour le développement de la partie sur les tournées, tu dirais à peu près combien de temps? Alors sur la tournée, grosso modo, on est sur une journée de travail. Déjà, moi, il a fallu créer si vous voulez, l'environnement, etc. Donc, on est à peu près sur une journée de travail. Sur la gestion des stocks qu'on a pu voir au préalable, pareil, sur une journée de travail, sachant qu'il y a déjà 2 ou 3 heures rien que pour récupérer le matériel des pompiers, récupérer Ah oui, ça, les c'est des choses que photos, les pompiers doivent avoir, alors que on nous, estime, il a fallu j'estime qu'on que cherche un peu. exactement. Mais voilà, grosso modo, pour ces 2 applications, on est à peu près sur 2 jours de travail. Encore une fois, en partant d'une page blanche, sans réellement connaître aussi vos besoins métiers, etc., etc. Donc, de votre côté, si vous avez effectivement déjà tous les éléments et toutes les données à disposition, on est sur des choses qui peuvent aller très très vite. Ça va très très vite. Après, il faut le dire, Antoine, il fait ça tous les jours, donc quand même, il est assez rapide. Donc, il n'a pas le matériel, mais il a quand même une vraie connaissance de l'outil. Donc, après, c'est un peu à questionner en fonction de votre besoin, en fonction de votre niveau de compétence. Ça peut aller plus ou moins vite, mais c'est vrai que par rapport à du développement from scratch en HTML où il faut tout coder, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à mettre en œuvre, et en plus qui est intégré dans Teams, donc qui peut être accessible sur les mobiles, un peu partout, sur tout type de support. Du mobile, mais ça peut être des tablettes. Hein, si on est sur un SDIS qui a des tablettes, une tablette dans chaque caserne pour la gestion des stocks ou pour la gestion des incidents sur les véhicules, ça peut être ça aussi. Il n'y a pas besoin forcément. Après, on est dans une problématique souvent où les gens amènent leur propre appareil. Ils ont des appareils nomades, comme vous avez entendu cette expression récemment. Donc, ils ont chacun un peu son téléphone, mais il peut aussi y avoir du matériel partagé qui est utilisé pour faire ça, hein, que ce soit des ordinateurs qui soient portables, qui soient fixes, ou des tablettes. C'est fonctionnel sur tout type de support. Ça, il faut l'avoir en tête. Ok, donc c'était à peu près tout ce que j'avais comme question pour l'instant.
en attendant peut-être d'avoir d'autres. Donc nous, c'était la démo qu'on voulait faire aujourd'hui. Après, en complément, on avait mis quelques slides un petit peu récap sur les différentes technos, donc notamment Teams, ce que Teams peut vous permettre de faire. Donc là, je vais redonner la parole à Antoine. Ouais, merci Lucille. Donc, je pense que vous avez pu sentir et voir un petit peu lors des démos. Teams aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Finalement, Teams, ça va vraiment être considéré comme un hub, un point central dans lequel vous allez intervenir tout au long de votre quotidien. Les premières choses qu'on a pu voir, c'est le chat, les appels, les réunions, les conférences, etc. Ça, vous avez pu le voir. Et après, ce qu'on va pouvoir rajouter à Teams, c'est toutes ces applications complémentaires. Tout à l'heure, on a parlé de SharePoint, on pourra intégrer du Klaxoon, on pourra aller intégrer du live meeting, etc., mais également des applications type Power Apps comme la gestion des stocks, comme le suivi des tournées de calendrier, etc. Donc aujourd'hui, Teams, il faut vraiment le voir et le positionner comme étant un hub central, un point central dans lequel toute votre information et finalement toute la donnée gravite autour. On est vraiment, d'un point de vue Microsoft, sur un espèce de changement de paradigme. Au préalable, si vous voulez, vos utilisateurs, c'était à eux d'aller chercher l'information. Ils allaient ouvrir du Word, ils allaient ouvrir des PDF, ils allaient dans leur mail, dans leur calendrier, etc. Là, on change de paradigme où finalement, toute l'information arrive auprès de l'utilisateur à travers Teams. Donc, c'est plus à l'utilisateur d'aller chercher l'information, c'est l'information qui vient directement à lui au travers de ce portail centralisé. Super. Est-ce que Stéphane, tu veux compléter peut-être quelque chose sur la partie Teams ? Je pense que tout est dit et c'est très clair, effectivement. C'est ce nouveau hub de communication qui permet de répondre à tout un tas de besoins de collaboration et plus seulement de la visio ou du chat comme on pouvait peut-être le faire auparavant avec Skype. Là, c'est beaucoup plus complet, vous l'avez vu, en termes de collaboration et d'intégration d'applications tierces pour répondre à des besoins vraiment métiers, comme on l'a vu avec les applications développées. Si on peut dire que c'est du développement, parce que c'est vraiment du low-code, no-code pour mettre en place ce type d'application. Donc, et on le voit. Alors, low-code, pour les non-anglophones, on est sur du code facile. On part là-dessus. Ouais, voilà, du code facile. Ouais, d'ailleurs, pas de code. Je pense que sur ce que tu as fait, Antoine, il n'y a pas de code, je pense, pour pouvoir réaliser ça. Non, il n'y a pas de code. On est vraiment sur des choses très simplistes, encore une fois, avec les briques natives qui sont proposées par Microsoft dans le studio Power Apps. Ok, donc du coup, après, on avait quelques éléments peut-être sur la partie interopérabilité de Teams. Je ne sais pas si oui, on peut. Exactement, ouais. Donc, ce que vous avez pu voir, c'est que dans Teams, on a donc tout ce qui existe déjà nativement, donc le chat, la conférence, visioconférence, etc. On a la capacité d'avoir donc les applications qui sont prêtes à l'emploi, donc des outils qui proviennent de la suite Office 365. Donc, on a pu voir tout à l'heure des SharePoint, de l'Excel, du Power BI pour du reporting, etc. Mais également d'autres outils SaaS, donc Software as a Service. Donc, l'idée, c'est quand vous n'avez pas, typiquement, comme vous le demandiez tout à l'heure, un besoin, une fonctionnalité qui existe nativement dans Teams et qui n'est pas proposée dans la suite Office 365, vous allez pouvoir intégrer directement dans Teams des outils type Klaxoon qu'on a pu voir tout à l'heure, mais des choses par exemple aussi du live meeting. Donc c'est un autre système de visioconférence qui n'est pas du Microsoft, mais qui va être intégré directement dans Teams. Et si vous voulez, vos utilisateurs, sans sortir de Teams, vont pouvoir également utiliser des produits qui ne sont pas dans le panel de ce que propose Microsoft. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les applications prêtes à l'emploi. Ensuite, vous allez retrouver les applications low-code, no-code ou peu de code. Il y a un petit peu tout le panel de vocabulaire qui existe. C'est typiquement les applications Power Apps qu'on a pu voir ensemble. Donc là, la gestion de suivi des stocks ou la gestion de tournée des calendriers. On va retrouver également du Power Automate qui est là pour automatiser tous les processus métiers que vous pourriez avoir, donc par de la notification, de l'envoi d'emails, du renseignement, de la récupération de données à droite et à gauche. Et enfin, du Power BI qui est là pour la partie plus reporting, donc analyse et consolidation des données. Et enfin, si dans les applications prêtes à l'emploi et dans les applications low-code, vous ne trouvez pas votre bonheur ou les fonctionnalités que vous attendez, vous avez la possibilité de passer dans un mode de développement professionnel. Donc là, avec des développeurs, des vrais développeurs qui au quotidien ne font que ça. Aujourd'hui, on a toutes les API, donc les interfaces de Microsoft Teams qui existent et qui permettent justement à ces développeurs d'apporter des fonctionnalités très, très évoluées et très poussées qui actuellement ne pourraient pas être présentes dans les applications prêtes à l'emploi ou dans les applications low-code.
Ok, super Antoine, c'est très clair. Il nous reste 4 minutes. On avait encore quelques slides sur la partie Power Apps ou Ouais. accessibilité. Alors ça, il faut en parler d'accessibilité. Alors, Et après, on verra combien de temps il nous reste. Alors, on donc reprend le cours. sur l'accessibilité, très rapidement, on l'a déjà dit, aujourd'hui, Teams est accessible et donc toutes les applications qui sont à l'intérieur de Teams sont accessibles, quel que soit le navigateur Internet que vous utilisez, donc que vous soyez sur Windows, Mac, sur du smartphone ou autre, ou tablette, ça fonctionne très bien, multipériphérique, on vient de le dire. On a également tout un panel apporté par Microsoft pour les personnes qui pourraient être en situation de handicap, que ce soit des handicaps auditifs ou des handicaps visuels. On a un panel, si vous voulez, un petit kit qui permet facilement le sous-titrage, par exemple, des réunions en live. On peut avoir les suppressions de bruit de fond. On est compatible également avec toutes les technologies d'assistance, que ce soit les loops ou ce genre de choses. Donc les contrastes élevés notamment. Donc on a tout ce panel d'outils à l'intérieur de Teams qui permet aussi pour les personnes en situation de handicap de travailler et de collaborer efficacement à travers cet outil. Ok, super. Donc maintenant, il nous reste plus que 3 minutes. Je me demande si on passe en mode slide ou si est-ce qu'on tenterait pas une petite démo du studio, si tu l'as sous la main, pour montrer un peu aux gens comment ça s'imbrique les Lego, enfin rapidement, qu'ils voient un peu l'envers du décor sur la création des applications. Peut-être Alors, plus intéressant que de repasser sur des slides qu'on a un petit peu dit ce qu'on avait vu. effectivement. Donc là, je suis en train d'ouvrir le studio. Hop. Donc, je vais simplement aller ouvrir une application sur laquelle j'ai travaillé, donc vous allez reconnaître. Hop. Sur l'application, par exemple, gestion du matériel. Donc, vous voyez déjà que le studio, j'ai rien besoin d'installer. Tout se passe également dans un navigateur web. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur du low-code. On n'a pas besoin d'avoir une machine ultra puissante. À partir du moment où vous avez un navigateur web, vous avez accès donc, au studio et donc à l'intégralité des fonctionnalités pour créer vos applications de type Power Apps. Et donc là, vous voyez que je vais me retrouver donc sur mes pages, donc typiquement sur ma page d'accueil. Et voilà, très simplement, je vais pouvoir déplacer mon bouton. Très simplement, je vais pouvoir changer le texte ici en mettant le SDIS 69 ou autre. Et vous voyez que ça change automatiquement dans mon application. Je vais pouvoir insérer tout un tas de choses. Je vais pouvoir insérer du texte très rapidement. Ici, j'ai une nouvelle étiquette de texte. Si je veux ajouter un bouton, je clique sur bouton et j'ai un nouveau bouton qui apparaît. Le bleu me plaît pas, je vais à droite dans la partie paramètres et je vais dire je vais mettre mon bouton en rouge avec du texte que je vais mettre en vert. Voilà, donc vous voyez qu'on a toute cette partie-là très facile. On va retrouver sur la partie gauche tous les écrans qui composent mon application. Donc là, c'est l'écran des stocks, c'est l'écran du produit des infos, de l'état des stocks, etc., etc. Donc très facilement ici, si par exemple je veux ferrer à droite le stock, j'ai la possibilité. La petite pastille ici, je peux la découper, la déplacer. Donc on est sur quelque chose qui est très très facile à mettre en place. Si je veux agrandir un petit peu la taille de chaque cellule parce que je veux mettre Oui, parce que moi j'ai de gros pouces et quand je suis sur mon mobile, c'est pas facile de cliquer. Exactement. Donc là, si vous voulez absolument avoir l'image en plus gros, vous avez la possibilité de le faire. Vous voulez grossir le texte parce que c'est un peu plus petit, ici vous avez la capacité de le faire aussi. Vous voyez, voilà, on est sur quelque chose qui est très très simple à mettre en place et qui permet très rapidement d'avoir une application qui correspond à votre besoin. Et dernière chose que je vous disais, c'était les modèles qui existent. Vous voyez qu'en fait, vous avez déjà tout un tas de modèles qui existent ici. Donc si vous voulez par exemple faire une liste de matériel ou une liste d'objets, vous voyez que je viens de cliquer sur un bouton et en fait, ça a déjà pré-créé ma liste. Donc là, j'ai plus qu'à câbler cette liste-là sur une source de données, qui pourrait être par exemple des produits ou autres. Et là, automatiquement, vous voyez que ma liste, en fait, elle vient de se créer. Attention Antoine, j'en étais sûre, cette petite démo inspire des questions, j'espère que tu es prêt. J'ai la petite question à 100 millions de dollars. Est-ce que Power Apps est inclus dans Teams nativement et sans surcoût? Alors, pour la partie licence, j'imagine, c'est ça? Exactement. D'un point de vue licence. OK. Alors, d'un point de vue licence, effectivement, on peut peut-être passer juste sur la slide des licences ici, qui est un petit récap des licences. Ce que vous pouvez voir, c'est que toute cette partie Power Apps et Flow aujourd'hui, donc qu'on retrouve ici, sont accessibles directement à partir de n'importe quel niveau de licence. Alors attention, si vous avez des niveaux de licence de type F3, vous allez avoir des fonctionnalités et la capacité donc de créer des applications à travers Power Apps. Par contre, vous allez avoir certaines limitations quant à la capacité à récupérer des données. Donc, typiquement, vous allez pouvoir récupérer très facilement et gratuitement avec votre licence des données qui pourraient être sur du SharePoint, dans un fichier Excel ou autre. Par contre, si vous souhaitez récupérer des données qui pourraient se trouver en dehors de l'environnement Office 365, il faudrait passer sur un niveau de licence supplémentaire.
Ok, autre question, mais tu viens un petit peu d'y répondre. Est-ce qu'il y a également des systèmes de formulaires ou de workflow associés? On l'a pas montré aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est intéressante et qui existe évidemment. Ça s'appelle Flow, enfin ça s'appelle Automate maintenant. Ça s'appelle Automate maintenant, effectivement. Et donc, ça permet, si vous voulez, en complément de ce que va proposer, de ce que va proposer, de ce que va proposer Power Apps, d'aller, si vous le souhaitez, déclencher des processus en back-office, donc en mode caché, hein, qui ne sont pas visibles par l'utilisateur, mais en mode caché qui vont permettre, sur le clic d'un bouton, par exemple, d'envoyer un email, de renseigner un enregistrement dans SharePoint, de créer une réunion, etc., etc. Donc, toute cette partie back-office, elle va être faite dans Power Automate en complément de tout ce que vous pouvez faire dans l'interface graphique avec Power Apps. C'est ça. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on était très 10 dans l'idée, mais c'est vrai que nous, on a des cas d'usage qu'on a étudiés aussi qui sont peut-être un peu plus administratifs. Mais par exemple, on a un cas d'usage où on peut créer un processus de cooptation. Donc, si un service RH veut mettre à disposition de ses collaborateurs un formulaire pour de la cooptation ou pour n'importe quel type de sondage, il peut le faire. Le collaborateur va remplir le formulaire. Les informations peuvent être prépopulées dans un Excel. Quand l'équipe RH, va modifier le statut des lignes. Alors, il y a un email qui va partir au collaborateur pour l'informer, par exemple, que sa demande de formation a été prise en compte. Ça, c'est un cas RH qu'on entend souvent, c'est-à-dire, je veux mettre à mes collaborateurs à disposition un formulaire pour qu'ils demandent une formation. Donc, ils remplissent le formulaire. J'ai une alerte quand ils l'ont rempli. Je leur envoie aussi de l'information quand j'ai traité leur demande. Ça, c'est des cas un petit peu plus administratifs, entre guillemets, mais qui illustrent aussi les possibilités. Le formulaire, c'est vraiment ce qu'on fait le plus, je pense, parce que c'est l'étape la plus simple du flux automatisé. Je remplis quelque chose, je recueille une information et à partir de là, je vais avoir un workflow qui se déclenche pour faire passer cette information par des cycles de validation ou par des cycles juste de communication. Je pense, enfin Antoine, je ne sais pas ce que tu Tout à partages fait, mon tout à avis fait. Donc là-dessus. là, on est sur le module Power Automate. Vous voyez qu'en fait, on a tout un tas de modèles qui existent et qui sont prédéfinis. Et encore une fois, comme dans la Power Apps, on a quelque chose qui existe déjà nativement par Microsoft que l'on peut adapter en fonction de ses besoins, notamment ici pour l'approbation. Donc, on a plein de choses qui permettent très, très, très facilement aussi de créer des processus métiers automatisés très facilement. Antoine, merci beaucoup pour cette démo Merci à et vous. cette intervention. Merci beaucoup pour votre présence et belle journée ou à tout de suite pour ceux qui restent avec nous. À tous.